Bienvenue sur Africa 24. Décryptage reçoit ce jour Kofi Ngoan-Romuald-Kwame, lauréat du premier prix dans la discipline droit à la deuxième édition des Olympiades universitaires du CAMES, Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Kofi Ngoan-Romuald-Kwame est un défenseur de la cause environnementale au sein des campus universitaires. Étudiant en Master 2 à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, Abidjan, il nous parle de son projet intitulé Campus Zéro Sachet Plastique qui a convaincu le jury de la deuxième édition de cette compétition prestigieuse. Présentez-nous votre projet. Mon projet s'intitule comme suit Campus Zéro Sachet Plastique, élaboration de mécanismes juridiques pour une gestion durable des déchets plastiques à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan Cocody. Nous sommes partis d'un constat, c'est qu'à l'université Félix Houphouët-Boigny, les sachets plastiques pérulent un peu partout et comme dans l'ensemble du pays. Et ce, malgré l'adoption d'un décret de 2013 portant interdiction d'importation, de production, d'utilisation des sachets plastiques en Côte d'Ivoire. Et donc, malgré cette législation nationale, l'utilisation des sachets plastiques ne manque pas. Ainsi, nous avons réfléchi à mettre en place un mécanisme juridique qui permettrait effectivement d'éradiquer totalement donc ces sachets plastiques qui sont utilisés sur l'espace universitaire, qui, il faut le relever, constituent des problèmes pour la santé des populations. Un campus zéro sachet plastique, est-ce vraiment possible? Moi, je vous dirais que rien n'est impossible si on a de la volonté. D'abord, avec les instruments juridiques qu'on mettrait en place, avec un système, un instrument fiscal que nous comptons élaborer. Cet instrument fiscal serait un élément de taxation. L'élément de taxation permettrait de dissuader les étudiants. Donc, cette dissuasion serait un élément. L'autre élément, c'est que l'argent qu'on aurait nous permettrait de financer d'autres actions, notamment la création d'une brigade de salubrité, qui serait en réalité l'outil institutionnel qui viendrait en complément de l'action que nous sommes en train de mener. Voilà, donc nous pensons que c'est réalisable à condition qu'on y mette la volonté et que les moyens soient dégagés pour mettre en œuvre notre projet. C'est possible. Que peut apporter concrètement votre projet aux campus africains? Ah oui, ce que notre projet peut apporter, c'est d'abord la salubrité à l'université Félix Houphouët-Boigny. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est servir d'exemple pour l'ensemble du pays. Parce que je vous ai dit que depuis 2013, on a un décret portant interdiction d'importation, de production de sachets plastiques, mais le décret n'est pas appliqué. Donc, si nous parvenons à réaliser le projet, et il sera fait, le projet sera matérialisé, ça serait pour la Côte d'Ivoire d'avoir un cas d'école, et ce cas d'école pourrait être dupliqué dans l'ensemble du pays. Autre élément, c'est que l'université pourrait être une référence en matière de gestion durable des déchets plastiques, ce qui pourrait permettre dans l'avenir de créer des facultés en matière de gestion, en matière d'économie circulaire. Donc on utilise, mais on ne jette pas, c'est cyclique et ce qui permet de non seulement générer de l'argent pour l'institution, mais également donc apporter la propriété qui, il faut le relever, est notre objectif premier. Quel regard portez-vous sur les instruments juridiques mis en place dans le cadre de la lutte contre l'insalubrité? Sont-ils viables dans les campus universitaires? Les instruments juridiques, nous en avons à profusion. Nous en avons les instruments juridiques d'ordre international qui abondent, près de 1000 conventions en matière de droit de l'environnement. Nous avons également les instruments juridiques en matière nationale. Et la Côte d'Ivoire, justement, en train d'élaborer, de réviser son code de l'environnement, afin effectivement d'adapter les nouveaux objectifs aux réalités ivoiriennes et aux contraintes. En plus de ça, en matière de sachets plastiques, je vous ai parlé du décret de 2013, qui est un élément assez patent et assez innovant en matière de lutte contre les sachets plastiques. Mais le problème, une fois encore, c'est l'application, la mise en œuvre des mesures. Parce que les mesures, nous en avons en abondance, mais les problèmes structurels sont tels qu'on peine à mettre en œuvre, ou alors on a les mesures, mais les moyens pour mettre en œuvre ces mesures font défaut. Ce qui fait qu'on tâtonne et parfois il faut 10 ans afin de voir matérialiser une mesure. Quel pourrait être le rôle des associations estudiantines dans l'atteinte d'un campus zéro déchet plastique? Les associations estudiantines, vous avez relevé
sont proches des étudiants, donc ils comprennent mieux le langage des étudiants. Donc leur rôle serait la sensibilisation. Et cette sensibilisation, elle doit être l'objectif premier des autorités universitaires nationales. Donc leur donner des moyens, les associer dans la prise de décision de telle sorte que leur langage qui est compris par les populations universitaires, les étudiants en l'occurrence, soit porté à un niveau très haut.